Bonjour très cher Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de novembre. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également hypnologue. Et là, je vais vous proposer dans cette vidéo d'aller voir un petit peu les énergies du mois de novembre en ce qui vous concerne. Pour ça, on va utiliser plusieurs choses. On va utiliser le tarot de la lumière, on va utiliser l'horoscope Béline, et puis pour les énergies extérieures, on va tirer une carte des 22 arcanes du tarot de Marseille, des 22 arcanes majeurs. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez mes coordonnées qui sont juste en bas de la vidéo. Je propose des guidances par en visio, par téléphone ou en cabinet. Voilà, vous avez tous les renseignements, vous pouvez me poser les questions que vous voulez, je réponds assez vite. Allez, on y va. On va regarder les cancers, l'énergie extérieure qui vous attendent, qui vont vous influencer en bien, en mal, on va voir. On va essayer d'en profiter, en tout cas, de surfer dessus. On a la justice pour vous, mes petits cancers, qui va venir vous susurrer des choses à l'oreille. Et avec le tarot de la lumière, on va faire un tirage en 4 cartes. La première carte, c'est ce que vous voulez, les cancers, ou votre point de départ sur ce mois de novembre. Et on a un magnifique arcane majeur qui est le battleur. Ça, c'est vous. Ça, c'est ce que vous voulez. Votre défi, le caillou dans la chaussure. Ce qui va faire mal, c'est un 10 de denier. Bon, on va aller voir en quoi il va vous poser problème, ce 10 de denier. La solution, c'est un très joli 4 de coupe. Regardez comme il est mimi. Et puis, la solution, en tout cas, ce qui en résulte, c'est un 6 de coupe. Eh ben, dites donc, on est dans... On est dans le cœur, les amis. On a un très beau dos de deck, quand même, je vous le montre. C'est l'étoile. Hein. Avec notre horoscope des lignes. Les cancers. Allez, on y va. Mes petits lapins, on y va. Et puis, on a l'union. Ça, c'est ce que vous voulez. Alors, on va voir. L'union, c'est... ça veut dire plein de choses. Waouh, on a la mort avec la fin. Death. Allez. Avec notre 10 de denier. On a le nid, c'est joli quand même, vous allez voir, on a des signes, on a un nid, on a un 4 de coupe et un nid, et puis on a le mouvement, pardon. On a le mouvement avec ce 6 de coupe. Bon, allez, on va rentrer dans la lecture. L'énergie extérieure qui va venir résonner, qui va venir vous influencer, vous aider, etc., etc., c'est la justice. La justice, son rôle, c'est d'équilibrer. Si vous devez retenir quelque chose, vous allez voir, il y a des vidéos, je commence des vidéos sur comment tirer les cartes, etc., etc., mais je trouve que si vous voulez apprendre, regardez les taroscopes, faites-en plein et vous allez petit à petit vous faire l'oreille, vous faire le tarot tout simplement. Alors la justice, c'est l'équilibre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe avec son épée, elle équilibre avec sa balance. L'épée étant le symbole du mental, des décisions prises. Et la balance, ce sont deux coupes, représentent les émotions. Vous voyez, il y a ce côté... main de fer dans un gant de velours ou l'inverse, hein, vous le prendrez comme vous voulez. Et puis la justice, elle regarde en face, elle regarde les choses factuellement, elle regarde les choses avec un pas de recul. En fait, la justice, elle va vous aider à débloquer tout ce qui est administratif sur un plan très concret, à prendre des décisions, à prendre du recul. Elle va vraiment favoriser ça. Si on est trop dans l'émotion, et on va le voir qu'il y en a des émotions, si on est trop dans l'émotion, qu'on n'arrive pas à prendre de décision, elle va vous aider. Pour ceux qui parfois me consultent et me disent « mais je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas faire de choix, qu'est-ce que je fais ?» C'est assez marrant parce qu'en vrai, les choix ils sont déjà faits dedans. Mais qu'est-ce qui fait dire ça aux personnes? Bon, là, la justice, elle vient faire un pas de côté, vous aider à ça et à regarder les choses en face. On dit souvent que le bijou sur sa couronne, là, c'est son troisième œil. En fait, elle est aussi très réceptive, très intuitive. Hein. Le 8, c'est la carte aussi de la perfection, donc elle va aussi vous aider à être exigeante. Elle va favoriser le travail bien fait, elle va favoriser cette exigence, cette droiture, cette morale, d'accord? Quitte à être un peu psychorigide parfois, et ça peut être
l'inconvénient de la justice, c'est que quand on est trop dans le factuel, quand on est trop dans la loi, dans la morale, etc., on peut être un petit peu, on peut être dénué un peu d'humanité. Donc attention à ça, quand on est trop exigeant, on peut se bloquer aussi, hein, à vouloir que les choses soient faites tout le temps de manière parfaite. On peut ne plus rien faire à la fin. Donc voilà à quoi elle va vous aider, ou attention, elle peut être aussi un frein. Vous, ce que vous voulez, mes petits loups, ce que vous voulez, c'est du battleur, les cancers. Le battleur, c'est un nouveau départ. Le battleur, c'est du fun, c'est du jeu. Regardez, on a notre petit Mercure quand même. C'est de l'intelligence, ouais. C'est de ce côté malin du battleur. Moi, le battleur, souvent, si c'était un animal, ce serait un renard. Un renard dans le sens noble du terme, parce qu'il est malin, il est intelligent, il est vif. Et il sait créer autour de lui un monde merveilleux. Le battleur, il a vraiment cette capacité d'enthousiasmer, de s'enthousiasmer, d'enthousiasmer les gens qui sont autour de lui. Le battleur, c'est aussi une notion de travail, d'accord? Le battleur, il favorise tout ce qui est emploi, job. Donc ça, c'est bien pour ceux qui veulent changer de job ou qui cherchent un travail. Le battleur, il favorise les débuts, les premiers pas dans une histoire d'amour, les débuts dans tout, les débuts dans un loisir, les premières fois, d'accord? Le battleur, c'est ça. Et le battleur, c'est vraiment quelqu'un qui vient mettre des paillettes un peu partout. C'est quelqu'un, vous lui donnez 3 bouts de carton, une ficelle et un ciseau, et il vous fait un super machin. Bon, vous voyez, le battleur, il est doué. Le battleur, il est sérieux, mais il ne se prend pas au sérieux. Le battleur, il joue, hein, c'est un joueur, donc il prend la vie comme ça. Et puis, il y a de l'union. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez retrouver une union? Est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous voulez réparer une union? Est-ce que en ce moment, il y a quelque chose autour dans le sentimental qui est un peu fragilisé? Vous voulez un nouveau départ? Est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un? Parce que là, typiquement, ces deux énergies-là nous parlent de ça. Je voudrais rencontrer quelqu'un de nouveau. Je voudrais que mon couple redémarre, etc., etc. Ça peut être aussi, comme j'ai dit, hein, le battleur représente souvent le symbole du travail. On pourrait parler d'association professionnelle. Une union du travail, association professionnelle. Est-ce que je cherche à m'associer avec quelqu'un? Est-ce que je voudrais trouver la boîte idéale avec qui, pour moi, le travail, c'est toute ma vie, je voudrais m'unir, etc. C'est possible aussi. En face, et l'obstacle, ça va être quoi? Ça va être notre 10 de denier qui, normalement, représente l'accomplissement, un accomplissement matériel. Le 10 de denier, c'est vraiment la maison, je caricature, hein, la maison, le chien, le mari, la femme, vous voyez, c'est ça. C'est un compte en banque bien rempli, c'est de la stabilité vraiment au niveau matériel, c'est une santé de fer, c'est vraiment la fin d'un cycle avec des deniers, c'est-à-dire que vous voyez cette fleur qui pousse sous un tas de deniers, d'or. C'est vraiment, oui, un porte-monnaie qui fleurit, une situation, une embellie vraiment matérielle. Si on parle du corps, je vous disais, c'est une santé de fer, c'est vraiment là. Et si on parle de... là, il y a vraiment l'idée et du nouveau, du renouvellement, du commencement, du travail, mais aussi de la nouvelle union, etc. Là, c'est quoi? Il y a ça et la mort. Alors, soit... il y a vraiment un problème au niveau de votre couple sentimental, il y a quelque chose qui est en train de mourir, on est arrivé à la fin d'un cycle et on en a peur, il faut se renouveler, il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté-là, peut-être que les ennuis sont arrivés à cause de quelque chose de matériel, soit effectivement on est seul, on souhaite rencontrer quelqu'un, mais ce qui nous fait peur c'est vraiment... encore une fois, l'échec, ne pas y arriver, ne pas réussir à bâtir, hein, parce que cette carte-là, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette construction matérielle. Il y a une peur à ce niveau-là. De toute façon, il y a une peur que ça ne marche pas, il y a une peur de perdre, il y a une peur
une insécurité qui est vraiment tangible, d'accord? Elle est sans doute émotionnelle, mais là, elle ressort matériellement. J'ai peur de ne pas y arriver, hein. Il y a vraiment cette idée. Si je recherche un travail, c'est la même chose. J'ai peur de pas trouver le travail idéal, de pas joindre les deux bouts, etc., etc. Là, à la fois, il y a quelque chose de très heureux, de très léger, de très enthousiaste, et de l'autre côté, c'est wow, je vais jamais réussir à m'enraciner, à bâtir, à créer ma vie idéale. Ça, c'est vraiment l'idéal matériellement, mais vous voyez, ça, c'est l'Instagram parfait, vous voyez. C'est pas superficiel, mais c'est vraiment ça. Et derrière, il y a ça, il y a la mort, il y a la peur de fin de cycle, il y a cette peur qui est pas forcément raisonnée, qui est pas forcément construite, d'accord, sur quelque chose de réel. Mais à l'intérieur, il y a la peur c'est même pas de l'échec, hein, c'est la peur de la fin, de quelque chose qui se termine. Il y a sans doute quelque chose qui se termine. On a un battleur, c'est le nouveau, c'est la nouveauté. Je veux un nouveau départ, je veux un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, je veux un nouveau job, je veux un nouveau... Donc il y a quelque chose qui se termine et ça vous fait peur. Et vous avez peut-être peur que tout parte avec. Vous voyez, là c'est radical, c'est 10 de denier, tout part. Boum, hein? Peut-être que vous avez peur de plus jamais rencontrer quelqu'un si vous vous séparez de la personne avec qui vous êtes, etc., etc. Vous voyez, il y a quelque chose de toujours et jamais. D'accord? Et vous êtes piégé de là-dedans. Et c'est vrai que c'est pas très, très agréable d'être là-dedans. Je ne rencontrerai jamais personne, je ne trouverai jamais de job, etc., etc. Pour vous aider, on a un 4 de coupe. Oh, alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez, c'est un couple de signes. Bon, c'est pas très... c'est à la fois joyeux et pas joyeux. Ils sont liés par une espèce de liane. Alors, c'est assez ambigu comme image. En tout cas, c'est un couple. Ce sont des coupes. On est dans le cœur. On est dans le ressenti. Le 4 de coupe, le principe du 4 de coupe, c'est une espèce de lassitude normalement, d'accord? C'est une espèce de « oh là là, j'ai 3 coupes, ouais, c'est sympa, et je vois pas la 4e ». Là, dans cette image-là, ce couple-là de signes, il va chercher la 4e coupe. Il va aller chercher ce qui va le raviver. Il va chercher ce qui va guérir un peu ce couple de signes-là. Il va chercher ce qui va de nouveau lui mettre du peps, de l'allant, du merveilleux à l'intérieur. Alors, que ça soit dans un couple qui est un petit peu en panne, que ça soit pour les célibataires, que ça soit même dans une recherche de boulot, pourquoi pas, il y a l'idée d'aller chercher ce qui va nous faire de nouveau vibrer avec ce 4 de coupe, qui va de nouveau nous émerveiller, qui va de nouveau nous stimuler, qui va de nouveau nous susurrer au cœur. Vous voyez, ce 4 de coupe, c'est ça. C'est de nouveau avoir un cœur en fête. Parce que il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui va vraiment mal, mais l'idée, c'est que cette 4e coupe, elle va restimuler, elle va redonner du cadre en plus, elle va de nouveau nous rassurer au niveau du cœur. Et elle va de nouveau nous donner du sel, le sel de la vie. Et puis, il y a ce nid. Et le nid, c'est ce qu'il y a de... Alors, on a des signes, un nid, je vous dis, c'est très mignon. Le nid, on va pouvoir le comparer à ce 10 de denier, là, qu'on a peur de ne pas avoir ou qu'on a peur de plus avoir. Ça va nous redonner de la stabilité. Le nid, c'est le foyer, c'est le cocon, c'est l'endroit où on élève nos petits, c'est l'endroit où on va dormir, c'est le nid douillet, d'accord? Il y a quelque chose de très, très réconfortant dans ces 2 cartes-là qui réconforte le cœur. C'est d'aller chercher... Tout à l'heure, j'avais, je ne sais plus quel signe, j'avais un 4 de denier en conseil. C'était vraiment ça, c'était aller voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Là, c'est d'aller voir le cœur à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. C'est d'aller voir,
qu'est-ce qui pourrait nous enchanter? Qu'est-ce qui pourrait nous émerveiller? En fait, il y a de la place encore pour le merveilleux, il y a de la place pour le réconfort, il y a la place pour le soin, le douillet, le moelleux. Vous voyez ce côté très enveloppant de ces deux cartes-là. Ah, c'est beau. Tout ça pour aller où? À quel endroit? Dans le 6 de coupe. Alors vous voyez, c'est un chat siamois, c'est très bizarre, hein, un chat siamois avec un gros cœur au milieu. Le 6 de coupe, c'est quoi? C'est l'enfance, c'est le passé, c'est les émotions du passé. C'est comme si on retrouvait quelque chose du passé. Alors c'est pas forcément l'enfance là tout de suite, hein. Ça peut être, et là donc je précise parce que là on a du mouvement, c'est remettre du mouvement dans les émotions du passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'aller chercher, malgré toute attente, ce qui pourrait nous émerveiller, nous montrer les choses plus belles qu'on les voyait jusqu'à maintenant, nous montrer qu'on est capable de vivre autre chose, etc. Remettez du mouvement dans les émotions du passé. Quand je dis dans les émotions du passé, c'est sans doute dans les émotions désagréables. J'ai été trahie et ça a créé des blocages. J'ai été quittée, ça a créé des blocages. J'ai été abandonnée, ça a créé des blocages. Là, on va remettre du mouvement dans les émotions du passé pour pouvoir de nouveau vivre quelque chose. Et là, c'est là que je vous montre l'étoile, hein. Quelque chose d'assez merveilleux. L'étoile, c'est vraiment la connexion à sa source. La connexion avec sa part divine, sa spiritualité, c'est retrouver l'espoir, l'espérance, c'est de nouveau vivre sa vie idéale, quoi. C'est être connecté à sa mission de vie. Il y a quelque chose de très très joli, de remettre du mouvement à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de l'émotionnel. Ce que vous vouliez, c'était vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein, de l'ordre du merveilleux, du couple idéal, du boulot idéal, de s'unir, de créer quelque chose de très harmonieux entre ces deux polarités, le féminin, le masculin, qu'on a tous à l'intérieur, vous voyez. Là, il y a quelque chose sur les émotions, comme s'il y avait une... On va reprendre notre petite justice, hein, comme s'il y avait une grosse prise de recul pour aller vraiment voir... pour dézoomer un petit peu, hein, et pour aller voir cette quatrième coupe. Parce que le 4 de coupe, c'est vraiment ça. Hein, je la vois pas normalement, cette quatrième coupe. Elle est là. Il y a tout pour que ça soit bien, mais j'arrive pas à me focaliser dessus. Je me focalise sur les coupes vides. J'arrive pas à me focaliser sur la coupe qui est pleine. Et cette coupe qui est pleine, c'est peut-être tout ce qu'il y a de bien dans ce nid-là. Vous voyez, c'est dans ce qu'il y a déjà de chaleureux, dans ce qu'il y a déjà de protecteur et de sécurisant. Alors, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Et il y a vraiment cet état sécurisant idéal dans lequel on va pouvoir remettre du mouvement, se réconcilier. Pour moi, j'ai une vraie réconciliation avec le passé. On remet du mouvement dans sa vie amoureuse, on remet du mouvement dans sa vie émotionnelle. C'est super beau, les cancers. Il y a vraiment cette possibilité de se reconnecter à qui vous êtes, à ce pourquoi vous êtes là, à mettre un coup de pied aux fesses à vos peurs, ou en tout cas à les écouter, à les accueillir. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur de ne pas y arriver ou de ne pas avoir ? Ça vous permet de vous reconnecter, à refaire confiance et à vous refaire confiance et à vous reconnecter à cette mission de vie. C'est très très beau, mes petits cancers. Laissez-moi vos commentaires, vos likes, vos pouces, vos partages me font plaisir, et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao.